Voilà, bonjour à tous les parents. Donc ceci est la vidéo de présentation de la leçon en 3 temps de Séguin. Donc vous allez voir dans le déroulé des séances de cette semaine, nous allons découvrir tous ces sons-là. Alors en fait, on continue à travailler sur le son E, mais on va voir comment fonctionne la lettre E lorsqu'elle est située devant un S. Ici, on va pas dire ES, mais on va dire S, très souvent en français, comme dans escalier, EC, R ou L. Ça, c'est l'objet des deux premières séances. Et les deux autres séances, elles concernent le E situé devant la double consonne, donc qui va ici se réaliser comme un E également, comme dans ET, S, R, L et N. Je vous ai envoyé également le document sous cette forme-là. Donc ici, vous avez les lettres évidées avec seulement les contours. Donc ça vous permet, si vous n'avez pas de couleur et que vous voulez quand même en mettre, vous faites colorier à l'enfance, ici en vert, si vous voulez garder le même code couleur que moi, ou en rouge. C'est juste, voilà, c'est pour l'attrait, quoi. Parfois, certains enfants, ça les motive plus d'avoir de la couleur que d'avoir du noir et blanc. Mais même en noir et blanc, c'est tout aussi efficace. Alors, je vais vous présenter ça de façon succincte. Vous allez voir, c'est très simple, très efficace, et à réaliser plusieurs fois. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai fait la leçon en 3 temps un jour. On la répète sur plusieurs jours si on constate des difficultés. Alors donc première étape, pardon. Donc dans la première étape, elle consiste à présenter les sons à l'enfant. Donc on va se concentrer sur ces 4 sons qui sont ici. Vous allez voir, on va travailler sur 4 sons là au début de semaine, 5 sons en fin de semaine. En réalité, le mieux dans cette méthode, c'est d'utiliser 3 sons. On va dire que 4, c'est presque un maximum. Donc s'il y en a 5, utilisez les 5. Je pense que les enfants, ça les aidera aussi, puis ça va pas leur causer forcément tant de difficultés que ça. Mais bon, ça permet d'apporter un peu de variation dans les séances. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant de mettre ça en place. Et vous allez voir que c'est transposable dans d'autres situations pédagogiques que rencontrera l'enfant peut-être au cours de sa scolarité, au moins en primaire. Donc voilà, ici on oublie ces lettres vertes, mais le topo sera le même en fin de semaine. Donc on commence par temps 1, je présente. Donc on présente à l'enfant chaque son. Dans les faits, moi je l'aurais déjà présenté dans la vidéo d'accompagnement de la séance, mais vous pouvez le refaire au moins une fois. Donc vous présentez comme ça, vous montrez les 4 affichettes et vous dites S, EC, R, L. S, EC, R, L. Vous pouvez proposer à l'enfant, pendant que vous lui présentez, de répéter le son une fois dans sa tête. C'est-à-dire que là, il ne parle pas. Donc, par exemple, je lui dis S, et lui, dans sa tête, il le répète. Mais il ne le verbalise pas. Voilà, ça, c'est la présentation. Voilà, c'est pas très long, c'est même assez rapide, puisque moi, je l'aurais déjà présenté. Vous, c'est une deuxième présentation, donc c'est largement suffisant. Ensuite, on va demander à l'enfant de montrer. Donc, par exemple, vous lui dites « Montre-moi EC ». Il ne parle pas, et avec son doigt, hop, il doit vous montrer EC. Montre-moi L. Très bien. Montre-moi R. Montre-moi S. Voilà. Donc ici, vous le faites 2 fois. Donc, une fois que vous êtes rendu compte que vous l'avez interrogé sur les 4 sons, vous le refaites. Allez, maintenant, EC. Voilà, S, L, R. C'est vous qui jugez. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez réalisé, vous changez les cartes de place comme ça. Puis vous recommencez une autre fois. Ça dure vraiment, c'est rapide, hein, ça dure 20 secondes, 30 secondes. Et là, vous le demandez encore, montre-moi le S, montre-moi le R, etc. Voilà, ça c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, donc jusqu'ici c'était de la réception dans un premier temps, deuxième temps il montre, et maintenant il va verbaliser le son. Donc, vous lui montrez une carte et vous lui demandez qu'est-ce que c'est. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est? Et là, l'enfant doit vous dire L. Qu'est-ce que c'est? S. Qu'est-ce que c'est ou c'est quoi? Enfin, la question que vous voulez. R. C'est quoi? EC. Bravo. Donc, si l'enfant se trompait, par exemple, si là, il vous dit L, parce que là, vous rectifiez, vous lui dites non, c'est EC. L est ici. L, d'accord, ça devient une occasion de rappel. Sachant que cette étape, en principe, elle ne se réalise que si les 2 premières, enfin, notamment l'étape 2 est bien réussie.
Ça va pas poser de problème. Vraiment, ça c'est une variation que je vous propose dans les apprentissages. C'est très intéressant en maternelle, c'est intéressant aussi en CP. Je vais vous le dire ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous allez voir que peut-être que sur ces sons, ça sera très facile pour votre enfant. Mais par ailleurs, pour le son AN qui s'écrit AM, c'est déjà beaucoup plus difficile pour lui. Et bien dans ce cas-là, vous reprenez 3-4 sons où il a des difficultés à reconnaître les lettres assemblées. Vous faites des petites cartes comme ça à la main, hein, toujours en script, et vous refaites ce jeu, vous lui rappelez. Et ça, vous le faites sur plusieurs jours. C'est-à-dire que là, par exemple, le jour 1, je vous propose de le faire. Je vous le propose aussi de le faire le jour 2. C'est toujours bien de le faire une troisième, voire une quatrième fois, si vous constatez des difficultés, bien sûr. Donc voilà, c'est la répétition qui va porter ses fruits. Et puis surtout, c'est aussi assez ludique. Alors comme je vous l'avais proposé en décembre, là je prends ce que j'ai sous la main. Là je vais proposer un bouchon, mais c'est toujours bien de visualiser les points. Donc vous pouvez donner un petit haricot, enfin un légume sec ou des jetons. Chaque fois qu'il marque un point, oui très bien, un point, un point, un point. Comme ça voilà, ça donne un petit enjeu et puis les enfants aiment toujours ça. Voilà, et donc de la même façon, ça c'est pour la présentation de cette semaine. Vous pouvez revoir des sons un peu plus compliqués avec ça. Vous voyez, vous le faites sur une semaine et l'enfant va le reconnaître très facilement à la fin de la semaine. Et vous faites la même chose avec les nombres. Si par exemple les nombres 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est un peu compliqué pour les enfants, eh bien vous faites des petites cartes, vous prenez 4 de ces nombres, vous les présentez, vous lui demandez de montrer, puis vous demandez de nommer. Vous faites ça sur plusieurs jours et vous allez voir que ça va rentrer très facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'accompagne de toute façon le mail d'un document qui explique la même chose et je pense de façon plus succincte car je parle beaucoup. Voilà. Et bien voilà, mais donc à vous de jouer maintenant, bon courage et à très vite.